Bonjour à tous. Avant de débuter, on voulait s'excuser pour les problèmes techniques qui sont arrivés durant l'enregistrement de l'épisode. C'est les joies du direct. Monde est en déplacement, donc on a eu certaines problématiques à ce niveau-là. On a quand même eu des super belles conversations avec Geneviève, donc on voulait vous amener quand même le prochain épisode. Puis sur ce, on va s'arranger pour que ça soit un petit peu mieux la prochaine fois. Sur ce, bon visionnement. Bienvenue à l'Après-Ski Podcast. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au 6e épisode de l'Après-Ski Podcast. J'espère que tout le monde va bien. Plusieurs choses pour commencer au départ. Aujourd'hui, on est en compagnie de Geneviève Piloto, directrice de l'éducation et des programmes chez CASI, donc qui est notre organisation là, pour les moniteurs de snowboard. Bienvenue Jen. Salut, je suis super contente d'être ici, merci pour l'invitation. Ben, merci d'avoir accepté, c'est super apprécié. Comme d'habitude, ici, on est avec Maude, qui est aujourd'hui en transit. Yes, finalement, enfin. Finalement, fait que pour ceux qui suivaient pas un petit peu, qui n'ont pas suivi nécessairement la saga, mais Maude est en transit pour la Nouvelle-Zélande présentement, fait qu'on la pogne sur son layover en ce moment en Vancouver. Fait que on s'excuse d'avance du bruit de fond, ça va être ça un petit peu tout le long du podcast, mais je pense qu'on devrait passer à travers quand même. Il devrait y avoir de moins en moins de monde. Ça commence à se faire tard, là. C'est un aéroport, il va y avoir du monde à toutes les heures du jour puis de la nuit. Puis, dernier petit mot avant qu'on commence, je voulais souhaiter un Happy Pride à toute la communauté. On commence le mois de la fierté, donc si vous vous sentez concerné, ben, passez un beau mois. ça ressemblait pas mal à ça pour les intros. Donc, ce soir, le thème de la soirée, ça va être un petit peu l'acheminement ou la progression d'un moniteur à travers CASI. Au début, Maud et moi, on s'était dit on va passer à travers ça. C'est un sujet qui est super intéressant. Puis pour les personnes qui veulent éventuellement devenir moniteur ou qui sont déjà moniteurs puis savoir où est-ce qu'ils s'en vont, personne en fait, hey, attends un peu, on connaît la directrice, on sait c'est qui monte ce genre de programme-là. Ça pourrait être plus intéressant si elle est là avec nous. Fait qu'on a délai un petit peu ce sujet-là pour avoir Jen avec nous. Fait que si t'es d'accord avec ça, on va choisir de ça ce soir. Plaisir. Cool. Si on le run down vraiment quick, Cassie, contrairement, mettons, je sais aux États-Unis, nous autres, mettons, on a 4 niveaux à travers nos stages, 4 niveaux de progression. Fait que ce que j'aimerais qu'on fasse un peu, c'est de passer rapidement à travers chacun, voir un peu c'est quoi le but de chaque niveau, c'est quoi qu'on cherche comme moniteur, puis le moniteur va aller chercher quel type de clientèle ou quel type de clients essentiellement. C'est quoi un petit peu, ça va être sa responsabilité, ce genre de choses-là là-dedans. Fait que on a identifié quelques points. On va voir si on les a toutes corrects. Puis après ça, tu pourras rajouter de l'info là-dedans si t'es correct avec ça. C'est bon. C'est bon? Cool. Bon, tu veux-tu starter avec le niveau 1? Je peux starter avec le niveau 1, avec plaisir. Dans le fond, comme Xavier vient de dire, Cassie comprend 4 niveaux. Fait que niveau 1, c'est où est-ce que tu vas Dans le fond, c'est que tu prends un nouveau. C'est pas, je suis fatiguée. Un never ever, on va appeler ça de même. Quelqu'un qui n'a jamais fait de snow, dans le fond, qui veut apprendre, qui veut avoir une certaine progression. Fait que ça te permet d'enseigner aux débutants, tout simplement. Jusqu'à un niveau intermédiaire. Puis après ça, ça te permet aussi d'avoir un travail. Dans le fond, c'est ta porte d'entrée pour un travail. Puis, en gros, c'est pas mal. C'était pas mal ça qu'on avait identifié, ouais, c'est ça. En général, c'est ça. C'est ça, tu niveau 1, dans le fond, tu apprends à travailler avec la progression Quick Ride. Puis cette progression-là, comme tu rentres dans le système avec le Quick Ride, bien, si quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience peut commencer à enseigner puis suivre le Quick Ride, puis il va s'assurer quand même de donner une super de bonne leçon. Avec l'expérience, ça se bonifie puis ça devient encore mieux parce que là, ben, on est capable de sentir les clients, puis de naviguer, puis de jongler un petit peu plus avec le Quick Ride, mais cette progression-là est vraiment faite pour aider les moniteurs
qui débutent, puis qui, comme ça, ils peuvent donner des bonnes leçons de débutants à, comme tu l'as dit, novices / intermédiaire. Bon, c'est ça. Fait que c'est le niveau 1, je trouve. Ouais, c'est super straightforward. C'est pas très compliqué. Tu sais, pour clarifier aussi, c'est pas que des jeunes aussi qui peuvent avoir ça. T'sais, on disait le premier travail, mais on a des personnes de tous les âges qui viennent faire des niveaux 1. C'est adapté à tous. D'avoir des adultes aussi dans nos équipes, dans les montagnes, c'est super apprécié. Ça peut rejoindre d'autres clientèles qui sont différentes. Fait que ça, c'est super intéressant à avoir. Fait que, niveau 1, je pense que c'est la base, c'est l'intro, c'est de rentrer un peu dans le domaine. Puis, je sais pas s'il y a autre chose vraiment. T'sais, les autres niveaux, je pense qu'il va y avoir un petit peu plus de détails à rentrer là-dedans. Là. Ben, le niveau 1, c'est quand même, on touche à l'enseignement aux enfants, tu touches aux débutants, mais tu touches quand même un certain nombre de choses dans 3 jours de formation, que ce soit pour un 15 ans ou pour quelqu'un de plus âgé. C'est vraiment des connaissances. On a même des profs d'éduc qui viennent faire ça pour se qualifier pour enseigner la planche à neige. Puis, à chaque fois, tout le monde dit ben le programme est quand même vraiment complet. On touche beaucoup de choses en 3 jours, mais c'est notre programme d'entrée. C'est sûr qu'après ça, il faut aller peaufiner. Est-ce que tu voulais toucher au standard du niveau 1, au standard de technique pour le moniteur? Oui, non, je pense que ça pourrait être une bonne idée, ouais. Ouais, ben, dans le fond, l'enseignement, on s'entend qu'on est en consolidation parce qu'on commande, donc on va consolider les habiletés d'enseignement pratique. Puis en termes de technique ou de riding, qu'on entend plus souvent peut-être, ce qu'on s'attend, c'est que les riders soient intermédiaires. Donc, ce sont des planchistes qui ont un niveau intermédiaire, qui sont capables de descendre confortablement sur des pistes bleues, puis qui ont touché à de la variation de terrain un petit peu idéalement. Mais quelqu'un qui est capable de descendre confortablement sur des pistes bleues en virage contrôlé et qui est capable de faire un petit peu de switch sur du vert, devrait être capable de se débrouiller pour faire de bonnes démonstrations. Après ça dépend aussi là, si la personne a ridé avec des défauts techniques pendant un petit peu plus longtemps, mais des fois, ça prend un petit peu plus de temps à corriger. Là, fait qu'il y a aussi ça, mais souvent, les gens sont comme... Ils n'en attendaient pas autant quand ils s'en vont prendre leur niveau 1, ils font leur niveau 1, puis la réflexion est, wow, OK, ouais, j'ai vraiment révisé mes bases, puis là j'ai le sentiment, que mon snowboard, il a pris une grosse coche aussi. Je pensais qu'elle allait venir juste apprendre à enseigner. C'est souvent une réflexion qu'on a de la part des candidats. Ben, c'est ça, de briser des mauvais plis, tu sais. Puis je parle en ayant fait des formations pré-saison. J'ai pas donné niveau 1 encore, on s'entend. Mais j'ai quand même accompagné plusieurs cohortes là, d'élèves, justement. Puis c'est souvent ça, on pousse pas le riding super loin, mais les bases deviennent tellement solides, on enlève tout de suite les mauvais plis. Puis en quelques jours, c'est fou ce qu'on est capable de voir, la progression. Puis c'est vraiment gratifiant, c'est sûr, là, au niveau formateur, mais même au niveau élève, de voir qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. C'est vraiment cool. Fait. Ouais, Et, oui, le standard n'est pas si haut que ça non plus à un certain, d'un certain point de vue. Là. Oui, c'est ça, c'est accessible quand même. C'est un intermédiaire qui a quand même un petit peu d'expérience de riding, ben ça se fait quand même assez bien. Ouais. Puisqu'on s'attend aussi que ces moniteurs-là enseignent de débutants à novices, donc c'est aussi pour ça que le standard est accessible. C'est ça, on s'entend pas justement à ce que ce moniteur-là prenne un rider qui a plus d'expérience que lui pour l'amener plus loin. Ça sera pas ça. C'est là, je pense qu'un niveau 2 là va devenir un petit peu plus intéressant dans ce point-là. Niveau 2, si on peut embarquer, on peut embarquer là-dedans tout de suite. Ce qu'on avait identifié nous autres, dans le fond, c'est que ça permet d'enseigner aux riders intermédiaires à avancer. Fait que déjà là, on va chercher un petit peu plus de technique. Ça permet aussi ils permettent aussi d'explorer un petit peu plus la montagne. Autant au niveau du terrain que du type de riding. Fait que tu sais qu'on va aller plus on va commencer à initier le carving, la variation de terrain, ce genre de choses-là. Fait que déjà là, on peut, sans nécessairement dire, ok, mais on se couche à terre, mais on commence à faire des manœuvres un petit peu plus intéressantes, un riding un petit peu plus dynamique aussi. Le niveau 2, moi je pense que là, ça commence à être vraiment intéressant comme clientèle, qu'est-ce qu'on prend là. Oui, ben dans le fond, ça te permet d'amener tes débutants ailleurs, donc de donner. Le niveau 2 va pouvoir commencer à donner des petites leçons privées à des intermédiaires selon son expérience.
Puis ben, tu l'as bien dit, là, adaptation, terrain, carving, en gros, on touche à ça, c'est ça qui change un peu. On bâtit sur ce qu'on a appris au niveau 1. Fait qu'au niveau 1, au niveau technique, on parlait des 3 compétences essentielles. Fait que être centré et mobile, tourner avec le bas du corps, puis être en équilibre au-dessus de la corps active. Fait que là, on était en consolidation, mais au niveau 2, on est en raffinement des compétences essentielles. Là. Fait qu'on s'attend à ce que Rider ait du millage avec ces compétences-là dans différents terrains, puis pour pouvoir bâtir par-dessus ça. Donc, pouvoir pousser un petit peu plus. Fait que ses habiletés d'analyse vont être plus solides, tout va être raffiné. Donc, J'ai aimé le mot que tu as utilisé, le mot millage. Je pense que c'est quelque chose que j'ai vu quand même quelques fois où est-ce que des clients qui viennent prendre des leçons puis ils reviennent à toutes les semaines. Tu sais, sont dans ce range-là, sont dans ce style de writing-là, mais qui reviennent à toutes les semaines pour prendre une leçon. Puis j'essaie de leur faire comprendre en disant non, là, en ce moment, tu as la technique, là, faut que tu ailles en faire. Prends pas de leçon pour 2 semaines, va en faire des descentes, va l'essayer par toi-même, puis on se reverra dans 2 semaines, puis là on va analyser qu'est-ce que t'as filé, qu'est-ce que t'as aimé, qu'est-ce que t'as pas aimé, tu sais. Fait que je pense que niveau 2, c'est ça. Là, il y a du millage qu'il faut qu'il rentre, hein. Faut qu'on en fasse du snow, faut que t'aimes ça en faire, parce que sinon, c'est un moment donné, tu vas staller, tu sais. tout à fait. Ouais, c'est certain que si on parle, mettons, juste standard de moniteur, ben, on recommande une bonne saison d'enseignement entre le niveau 1 et 2. Idéalement, là, au minimum, un bon gros 40 heures. Puis ça dépend toujours un petit peu de l'expérience. Il y en a qui peuvent aller un petit peu plus vite vers leur niveau parce que, mettons que tu as enseigné le ski ou tu as enseigné, je ne sais pas moi, la natation ou un autre sport, tu as quand même des habiletés qui sont transférables aussi dans tout ce qui est gestion de classe, les habiletés pratiques d'enseignement. Mais au niveau du snow en tant que tel, ben, c'est sûr que si tu as consolidé seulement tes habiletés au niveau 1 puis que tu avais quand même, il y en a qui arrivent plus fort, il y en a qui arrivent plus faibles, tu as besoin de millage avant que ça rentre comme il faut, ben, c'est important de le prendre parce que sinon, ben, ce que ça fait, c'est que c'est pas nécessairement une expérience positive là, quand tu arrives à un stage, si tu n'es pas tout à fait préparé. Ben, ça peut être positif, mais ça peut ne pas répondre aux attentes. Donc, c'est ça. Ouais, c'est le temps de prendre le volume qu'il faut. Puis si tu vas prendre des leçons dans ce cas-là, ben, comme moniteur, qui peut devenir un peu plus un guide. Puis le mot « suis-moi » prend tout son sens. Ça, c'est le fun. Ça aussi, je pense que c'est une des parties qui est le fun au niveau 2, où est-ce que là, tu peux avoir des sessions de « Ok, suis-moi, on s'en va là ». Il n'y a pas nécessairement un exercice que tu vas mettre. Non, fais juste suis ma ligne. Puis dans ta tête, en tant que moniteur, tu vas faire travailler le jeune ou le client, en fait. En disant « Ok, ben check, là, je m'en vais passer sur du bord de piste, je m'en vais dans un sous-bois, ou tu sais, je vais varier mon rayon, tu sais, des choses comme ça. » Fait que ça, c'est quand même vraiment intéressant. Niveau. Ouais. Non, vas-y, excuse. Non, tu lui fais sentir sans y dire. Exactement. Ouais. Puis ça, c'est une excellente méthode. On avait Seth Bissonnette, un moment donné, qui était dans le chat, puis qui en avait parlé de ça exactement, de arrêter de décrire le stock, puis faites-le sentir. Hein. Puis j'étais comme, pour vrai, c'est une bonne méthode, surtout, puis même avec des jeunes. Puis en fait, on parlait surtout des enfants dans cette section-là. Puis Je pense qu'on parlait des virages sur les. De laisser les jeunes faire plus de pendule jusqu'à temps qu'ils puissent tourner par eux-mêmes sans comme un visuel de ce qui se passe. Ouais, mais j'aime ça que tu dises ça, Maud, parce que ça s'applique autant aux débutants qu'aux intermédiaires, cette portion-là. Tu sais, souvent, le moniteur veut souvent aller plus vite ou le parent, c'est un bon exemple aussi, plus vite que l'enfant ou que l'apprenant, parce que on sait c'est quoi les prochaines étapes, on sait c'est quoi le fun qui va avec, fait que on pousse, mais selon les élèves, des fois, ça vaut la peine d'investir plus de temps ou même de reculer puis de reconsolider l'autre base. Puis c'est là la beauté de l'enseignement. Exactement. Ouais. Quand ils vont vouloir tourner, ils vont tourner. C'est ça. Ils vont être prêts, là. Ouais, ben c'est ça. Puis s'ils veulent, c'est tellement plus facile après. Il y a ça aussi, là, tu sais, si tu les forces ou tu essaies de les forcer à faire quelque chose, ils sont pas prêts puis qu'ils veulent pas, ça va être encore plus dur autant pour le parent / le moniteur que l'élève, hein, parce qu'il va essayer de faire quelque chose qui est comme non, je suis pas rendu là, c'est trop tough, puis tu sais, laissez-les pratiquer, puis je pense qu'on a pas mal toute cette mentalité là jusqu'à date, puis je pense qu'on a eu des bons résultats aussi avec, fait qu'on
continuer avec ça, puis dans nos évals, on commence à un peu travailler avec cette mentalité-là, puis je pense qu'on est en train de faire le quoi qui est pas pire, là. Ouais. Je continue à travailler là-dessus. C'est fun puis sécuritaire. Après ça, il n'y a pas de raison que ça avance. Oui, faut que ça soit sécuritaire par contre, ça c'est sûr et certain. Puis niveau standard personnel pour le moniteur, le step entre le niveau 1 et le niveau 2. Comment est-ce que toi tu le trouves? Moi j'ai eu vraiment les deux extrêmes. J'ai eu du monde qui m'ont dit pour vrai le step était vraiment. Il y avait un bon step entre le niveau 1 et le 2. Puis il y en a d'autres qui ont fait. C'était juste ça la différence. J'ai vraiment eu les deux extrêmes. C'est quoi comment est-ce que toi tu le vois, mettons, la différence? J'en ai vraiment donné beaucoup des niveaux 2. Puis, je peux te dire que j'ai pas de réponse exacte parce que, comme je dis, ça dépend vraiment d'où le moniteur niveau 1 est parti. C'est quelqu'un qui arrive dans le niveau 1 et qui a déjà beaucoup d'expérience, que ce soit sur sa planche, en ridant ou en enseignement divers et variés, ben, ça va aller assez vite son cheminement. Mais quelqu'un qui arrive et qui est tout à fait nouveau dans l'enseignement puis nouveau dans la technique, par exemple, un bon exemple, ce serait quelqu'un qui a pris des cours étant enfant, qui a pris les cours, les programmes dans une école de glisse, les 10 semaines à chaque année pendant quelques années, ensuite qui est devenu peut-être un assistant moniteur, bien là, c'est certain que cette personne-là va se pointer sur son niveau 1 qui est peut-être beaucoup plus solide que quelqu'un qui n'a pas du tout d'expérience, par exemple. Donc, cette personne-là, le gap, elle ne va pas le sentir tant que ça, probablement. Elle va juste assimiler les choses, puis ça va aller dans l'ordre des choses, un petit peu d'expérience d'enseignement, elle va être capable d'aller à son niveau 1 2, puis ça va être facile. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience, ben, ça risque d'être un petit peu plus long. Ouais. J'ai de la misère à qualifier le gap parce que oui, il y en a un gap, c'est certain. Là, on te met dans les mains des intermédiaires, puis c'est des intermédiaires qui ont déjà des connaissances dans le snowboard. Fait qu'il faut quand même que tu sois apte à les amener vers le niveau avancé. Tu ne vas pas leur enseigner encore des avancées, mais tu vas comme flirter avec le niveau avancé, pareil, selon les élèves que tu vas avoir, puis selon les écoles de glisse où tu travailles. Donc, il y a un certain gap professionnel quand même. Quand tu as le statut niveau 2, tu sais, déjà là, ouais, c'est ça, juste dans les écoles de glisse, déjà, les niveaux 2, tu sais c'est qui. Tu te présentes dans une nouvelle école de glisse, puis tu sais tout de suite, telle personne c'est un 2, telle personne c'est un 2. Déjà là, il y a une différence. Puis je pense en fait aussi la différence aussi que, tu sais, mettons, un niveau 1, tu le fais pour avoir une job. On va arriver au niveau 3, je vais me devancer une petite affaire, mais tu sais, le niveau 3, la majorité du monde le font pour éventuellement devenir formateur. Le 2, c'est vraiment le in-between où est-ce que faut que tu le fasses soit pour te rendre à ton 3 ou pour ta progression personnelle. Tu sais, il y a une raison pourquoi tu t'en vas chercher un niveau 2 qui est pas déjà, juste. Il faut que tu aimes ça. C'est ça, faut que tu aimes ça. Ouais. Tu en as fait assez, tu as eu assez d'expérience pour avoir le goût d'aller peaufiner tes connaissances. Ou ben si tu le dis comme faire pour développement personnel, ben tu sais que tu vas aller chercher parce que tu avais aimé le contenu du mois, ben tu vas aller raffiner tes compétences essentielles qui vont t'amener ailleurs aussi. Ouais. Ok, bon ben c'est un peu le point de vue ça que j'ai eu jusqu'à date, sans en donner bien sûr, c'est sûr, je reste encore jusqu'à, en tout cas, ça va prendre une couple d'épisodes avant que je puisse dire que je suis formateur officiellement, mais regarde, on va travailler à travers ça, mais tu sais, même sans en avoir fait, sans en avoir donné, on a eu pas mal le même feedback essentiellement de, il y en a qui arrivent là super préparés puis ça va super bien, puis il y en a d'autres, ben oui c'est un petit peu plus de travail, mais ça devient surtout je pense du background un peu comme tu dis pour ça là, fait que cool. On rentre dans le niveau qui est, je pense, le plus tricky jusqu'à maintenant. Mais est-ce que tu veux qu'on parle du prérequis pour le 3 avant? Parce que dans ton processus, c'est vrai. Tu veux faire ton 3, tu dois faire ton parcours. Excellent, excellent. Maud, veux-tu nous en parler du parkour vu que t'es une accro de parc? Je l'aime le parkour, moi. Fait que comme Jen vient de dire, le parkour, dans le fond, c'est un prérequis pour le niveau 3. C'est tout simplement, c'est comme une introduction au parc à neige. Fait qu'on s'assure qu'on est, en gros, là, sécuritaire dans le parc. Puis c'est des compétences de base. Donc, tout ce qui est, si je ne me trompe pas, press, board slide,
50-50, 180 deux côtés, sur un jump de petite taille. Ça, je suis comme embarquée dans les standards. Là. Mais c'est. Ben, ça donne une idée de qu'est-ce que tu dois faire avant de te présenter là, puis d'être à l'aise, mettons. Là. Le par cœur, moi, je dis, si moi je suis capable de le faire, tout le monde est capable de le faire. Là. Je suis certaine que tu l'as fait et que tu as bien exécuté les manœuvres parce que, tu sais, le parc 1, c'est un peu comme, oui, c'est un cours, on peut dire un peu d'une certaine forme d'assurance dans ce cours-là parce que, tu sais, on veut que les moniteurs soient formés de façon très sécuritaire pour amener le monde dans le parc, surtout savoir quand c'est le temps d'amener quelqu'un dans le parc ou quand c'est pas le temps de l'amener dans le parc. Ouais. Et de s'assurer que les leçons restent sécuritaires parce qu'aussitôt qu'on arrive, que ce soit dans le parc ou dans n'importe quel, tu sais, dans un sous-bois ou dans une piste à bosse, aussitôt l'espèce de phénomène Bluebird Day qu'on voit en backcountry, c'est la même chose dans nos leçons. Tu sais. Quand les gens s'excitent, puis quand c'est stimulant, puis en même temps, tu deals avec un petit peu de peur pour certaines personnes. Là, juste voir une box, ça les fait freaker un peu. Fait que le moniteur niveau 1, parc, est en mesure d'initier correctement des gens dans le parc. On va s'attendre à ce que ces démonstrations, même si ce sont des choses de base dans le parc, soient correctement exécutées. Donc, des beaux 180 en souplesse, fluide, des board slides, des variations dans le fond sur les box. Ça se peut qu'on touche à des rails. Évidemment, ça va tout être dans des modules small ou ride-on pour la plupart, mais c'est certain que des fois, quand on a des groupes un petit peu plus forts, ça peut arriver à l'occasion qu'on va pousser un petit peu plus, mais le contenu, il est quand même fait pour enseigner des initiations, donc c'est beaucoup là-dessus qu'on touche. Ça dépend aussi du parc qui est disponible, hein. Ça dépend de... Au final, il y a ça aussi, là, si tu le fais en plein milieu de l'année, versus en début ou en fin d'année, t'as pas tout le temps accès au même type de module, fait faut que ça va varier un petit peu. Conditions de neige, y a-tu eu du verglas dans la semaine, ça se peut que ce soit un peu plus dur, tu sais, fait que des choses comme ça, mais non, mais c'est vrai que c'est un bon point quand même à amener, c'est important à voir. L'historique un petit peu de ça, c'est qu'avant il était dans le niveau 3, donc il y avait un examen de parc dans le niveau 3, ils ont décidé de... Puis là, corrige-moi si je me trompe, on s'entend, Jen, là, c'est mon point de vue en tant que moniteur, ça fait 15 ans que j'enseigne, il a été retiré pour faciliter un peu les examens de 3, de l'alléger un peu, je suppose. Et de séparer ça un peu. Là. Oui, en partie. Dans le fond, ça revient, c'est un peu côté logistique puis temps dans la formation. Puis on voulait comme s'assurer que les gens qui arrivent sur le 3 soient déjà prêts pour aller enseigner dans le parc, puis suivre des leçons dans le parc. Parce que là, dans le fond, en le mettant en partie inclus, ben là, on se sentait un peu rushé pour faire le parc, finalement. Fait qu'en le séparant, puis à part, ben, ça nous permettait d'y consacrer la place qu'il méritait. Puis aussitôt qu'on arrive dans le niveau 3, ben, on va toucher au parc à travers des enseignements, à travers... Oh, je pense qu'on a perdu Maud. On a perdu Maud. On va continuer, c'est pas grave, elle va revenir. Oh, ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'on, dans le fond, qu'est-ce que je disais? Pourquoi? Oui, c'est ça. Pour faciliter, dans le fond, finalement, le roulement du stage niveau 3. Donc, pour l'instant, c'est pour ça que c'est comme ça que ça fonctionne. Puis, en le mettant prérequis, ben c'est ça, tu sais, on s'assure que tout le monde est prêt à y aller parce que des fois, on arrivait avec des gens qui n'avaient pas du tout touché au parc versus des gens qui étaient des pros dans le parc. Fait que là, ça créait une dynamique où est-ce que, tu sais, ben, ça pouvait être dangereux, là, quasiment. Là, ça, ouais, non, c'est sûr, là. Ouais. Ben non, je pense que c'est une bonne idée. Puis, si tu peux répondre, je veux poser la question quand même, je suis curieux. Avec le retour du parc 2, est-ce que ça va devenir éventuellement un requis pour le 4, pour le niveau 4? Ben, pour l'instant, c'est pas un prérequis. Non. C'est discuté. La question s'est fait poser souvent. J'ai pas de réponse à te donner maintenant, mais pour l'instant, c'est pas un prérequis, mais c'est pas vraiment recommandé. Parce que c'est quelqu'un qui s'en va faire son niveau 4, qui a fait son parcours, ben, tu sais, il va avoir comme une longueur d'avance aussi sur son enseignement. Le parc 2, c'est un stage. Là, je le fais toutes les années. Je l'ai fait, j'ai adoré ça, c'est génial, le contenu, il est vraiment bien écrit. Ben, comme tous nos stages, mais c'est comme
en tant que moniteur, quand tu travailles à temps plein dans l'industrie, tu n'as pas toujours le temps d'aller faire des bonnes sessions de parc à tous les jours, puis plusieurs jours en ligne. Là, tu fais 3 jours où est-ce que tu te consacres au parc. Tu sais, moi, je ne suis pas la rider Stanford dans le parc, c'est pas ma force, mais j'aime ça. Puis la moindre petite victoire dans le parc, pour moi, c'est comme wouh! Ben oui, puis c'est normal, là. Consacrer 3 jours au parc, là, mon niveau, il a fait ça. Là. Fait que ça a été super. Puis je le recommande vraiment à tout le monde, ne serait-ce que juste pour faire plaisir. Mais même, je pense que il y a des coachs qui auraient avantage à aller chercher ce niveau-là. Puis, ben, c'est ça. Puis tu fais ça avant d'aller à ton parc, avant d'aller à ton niveau 4, c'est certain que tu vas être plus équipé pour ton niveau 4. Sans aucun. OK. Bon, ben, c'est bon. Regarde, ça répond à la question. Puis, regarde, au moins, on sait que c'est pas. C'est dans les discussions, mais c'est rien de béton. Puis, je pense que c'est correct comme ça. Là. Je pense que pour le 3, c'est une bonne chose. Ça rend les riders beaucoup plus polyvalents. Puis, nos moniteurs prêts à affronter n'importe quoi. Puis, présenter déjà aux clients qu'est-ce qui peut s'en venir. Comment retravailler aussi les bases. Des fois, ça peut être différent. Fait que, mais de pousser ça jusqu'à un 4, des fois peut-être pas. Fait que, cool, hein? J'aime ça. Fait que, dans le fond, Parc 1, c'est le requis pour le niveau 3. Niveau 3, je pense je pense que ça, c'est un vrai step pour tout le monde. C'est notre niveau reconnu à l'international. Ah ouais, hein? C'est le niveau qui est, dans le fond, les gens qui vont... On sait ce que ça prend pour faire le niveau 3. Puis les gens qui vont s'engager dans ce processus-là, ben c'est forcément des gens qui font du snowboard une carrière, au moins une partie de leur vie. Ils vont peut-être pas vivre du snowboard toute leur vie, mais généralement, c'est des gens qui vont travailler dans l'industrie ou qui veulent, du moins, comme tu disais tout à l'heure, devenir formateur, donc s'impliquer davantage. Ouais, c'est ça, ça implique, là. Okay. Ou peut-être aller travailler justement à l'international. Donc, je pense qu'il y en a une qui est d'accord avec ça, d'aller travailler à l'international, fait que... Oh, on t'entend... Excuse, c'est bon, je t'ai démuté, Maud. Non, finalement, on t'entend pas plus, mais là, je pense que c'est de ton côté. C'est correct? Bon, des petits problèmes techniques du côté à Maud. Bon, on va la laisser se rebrancher comme faut, puis on y reviendra. Je veux remettre un emphase un peu sur qu'est-ce que tu as dit sur le niveau 3, qui, on l'avait nous autres même surligné dans nos notes, c'est un processus. Oui. C'est pas tout le monde qui le passe du premier coup. C'est très rare, en fait, si je me trompe pas, les personnes qui réussissent à passer les 3 examens du premier coup. Fait que je pense c'est que de prendre son temps. Oh, yes. Got it. Oui, on t'entend. Je m'entends double, mais attends. Je pense que je m'entends, là. Nous autres, on t'entend en simple, fait que ça, c'est good. Parfait, super. Good. Donc, tu disais, excuse-moi, donc étudier à l'international, pas étudier, mais aller enseigner à l'international? Oui, c'est super. C'était quoi la question? Répète la question. Ben, tu t'en vas. Il a fallu que je me replogue, là. Niveau 3, puis tu t'en vas présentement, tu es un bon exemple, là, tu t'en vas présentement à l'international. Oui. Ça, oui. Oui, j'ai utilisé cette opportunité-là pour justement, en même temps, ça permet de m'entraîner sur différentes conditions avec différents mondes, puis voir ce que les autres font pour pouvoir comme prendre ce que les autres, comment eux autres y enseignent, puis après ça, venir l'adapter ben ici, là, pour être capable de voir dans le fond, juste les deux côtés. Là. C'est vraiment quelque chose qui j'ai fait intéressant. Ouais. C'est possible. C'est même flippant aussi, là, dans cette... Oui. C'est possible d'aller à l'international quand même avec un niveau 1 ou avec un niveau 2, hein? Oui, tout à fait. Ouais. Oui, c'est juste, je parlais de IFSC, tu sais, dans le fond, ça prend un niveau 3 pour appliquer pour avoir ton étanche de là, excuse-moi, j'ai pris le mot en anglais. IFSC. OK. Oui, encore pas IFSC, je te parle de freeride boarding. ISIA. ISIA, OK. Ouais. OK. International Ski. En tout cas, c'est ça. Mais pour certaines places aussi, c'est un prérequis. Moi, c'était un prérequis d'avoir mon niveau 3, étant donné que je venais de l'extérieur.
Quand j'ai appliqué, Ok. ça faisait partie des De points ce qu'il qu'il fallait que je demandait, coche. là. Oui, Ok. exactement. En même temps, ça leur garantit que c'est un moniteur qui a un certain niveau, qui a un certain knowledge aussi, là, pas nécessairement un niveau, Ouais. mais tu sais, qui a une connaissance, qui est capable de gérer des situations avec des clients plus avancés. Fait que, Ouais. ok, bon, ben c'est cool. Au moins, c'est bon à savoir tout le temps de ce genre de choses-là. Mais pour avoir Euh, ton étendre, excuse-moi, là, parce que là, ça me buguait. ben non, vas-y, vas-y. J'avais un blanc de mémoire, c'est International Structural Association, c'est ISA. C'est ça l'abréviation. Ok. Fait que dans le fond, ça, c'est nous, les membres niveau 3. À partir du membre niveau 3, tu peux appliquer pour ça, pour avoir ton validé. Puis il y a certains pays, tu sais, ça te donne une équivalence dans d'autres pays. Pas tout le monde demande non plus, mais c'est comme Cassie, on est bien reconnu pas mal dans plein d'endroits. Donc en Nouvelle-Zélande, justement, tu n'as pas besoin de faire une équivalence, ils te reconnaissent automatiquement, puis ça va être pareil, je pense. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est pareil au Chili et en Argentine. Ok, ça fait que c'est des pays, mettons qu'on va moins, c'est là que là, ils vont demander plus une équivalence, puis c'est confirmer que oui, c'est bon, un niveau 3 canadien, ça équivaut au moins à notre niveau X, mettons, local. Exactement, c'est ça. Ok. Souvent, mais ils vont passer par les Super. Cool. Ben, tu sais, dans le fond, on peut rentrer dans le vif. Tu sais, c'est le. Comme on dit, c'est un niveau qui est super important. C'est le gros niveau, comme tu dis, qui est reconnu à l'international. C'est un gros step. Oui, j'y ai de le passer, mais en même temps, ça fait plusieurs années que je travaille dessus. Fait que, mettons, les standards sont des fois un peu plus vagues. Ce que. Tu sais. Je pense, en fait, je vais te laisser le décortiquer rapidement. Je pense que ça va être plus rapide si tu le fais comme ça. Que si j'essaie de me souvenir comment je l'ai fait. Puis, tu sais, j'ai passé 2 de mes examens il y a 4 ans au moins de ça. J'en ai passé un récemment. Fait que ça peut avoir changé un petit peu. Fait que je te laisse y aller, Jen. Ben, dans le fond, je pense que la raison, la perception du standard un peu plus vague, c'est parce que justement, ça peut prendre un peu plus de temps pour certaines personnes. Et je pense que dans le fond, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a trois composants qui permettent de réussir ton niveau. C'est la formation des moniteurs, qui est une composante, l'enseignement, puis la technique. Sur chacune de ces composantes-là, il y a un standard distinct. La formation des moniteurs, on s'attend, dans le fond, on prépare des moniteurs à être de futurs formateurs, mais aussi à être des formateurs en station. Donc, à être capable de donner des bonnes sessions de formation à des moniteurs déjà niveau 1. Donc, c'est dans ce sens-là. Fait qu'on évalue, c'est des sessions pédagogiques, des sessions de formation de moniteur de base, où est-ce qu'on va utiliser le système Quick Ride, puis on va utiliser des habiletés d'enseignement pratique pour aider ces moniteurs-là à améliorer les habiletés d'enseignement pratique. Fait qu'on on va utiliser le Quick Ride pour faire des situations pour pouvoir être capable de travailler certaines de ces habiletés-là d'enseignement. Fait que ça, c'est pour la pédagogie ou la formation des moniteurs, c'est la même chose. Puis, pour ce qui est de l'enseignement, bon, ben, on a des moniteurs qui vont enseigner le niveau avancé. Donc, c'est certain que il va sans dire que les moniteurs doivent avoir beaucoup d'expérience. Donc, tout à l'heure, tu parlais d'un gap entre le niveau 1 puis le niveau 2. Oui, il y en a un, mais je te dirais qu'entre le niveau 2 puis le 3, tant qu'à moi, il y en a un plus gros parce que c'est souvent là où est-ce que on peut pas se presser. On peut pas passer du niveau 2 à 3 comme ça. T'sais. L'expérience, elle s'invente pas, elle se fake pas. Faut aller la chercher sur le terrain, faut en avoir vu des élèves, faut avoir vu assez de situations d'enseignement, puis s'être débrouillé assez souvent pour être capable de s'en sortir ou de régler ou de réussir à atteindre l'objectif plus rapidement tout en s'assurant que l'élève a du fun. Puis, cette recherche-là, elle se fait dans l'enseignement. Fait que souvent, ce qui arrive, c'est que le monde arrive au niveau 3 des fois, puis qu'il manque un petit peu de cette expérience-là concrète sur le terrain. Puis, que ce soit des débutants ou des intermédiaires que tu enseignes, parce qu'on s'entend qu'on n'enseigne pas des avancées à tous les jours, même si on aimerait ça, c'est pas nécessairement la clientèle la plus nombreuse. Il y a évidemment plus de débutants dans le monde qui prennent des cours. Donc, on n'a pas tout le temps la chance
de s'entraîner à enseigner à des avancés. Fait qu'il y a aussi cette portion-là qui est comme un switch un peu à faire. Puis moi, le conseil que je donne, mon conseil de formatrice, là, je sors un peu de ta question, mais je vais le faire pareil. Non, ben vas-y, garde, passe une tangente, c'est parfait. Mon conseil de formatrice que je donne toujours, c'est, enseigne des leçons débutants puis des leçons intermédiaires comme un niveau 3 le ferait. Puis, change ta leçon pour que ça soit exemplaire comme un niveau 3 le fait. Donc là, après, au moniteur de figurer puis de faire ce qu'il veut avec ce conseil-là, mais je pense que souvent, ça fonctionne bien parce qu'en fait, c'est difficile d'enseigner aux débutants, c'est difficile d'enseigner aux intermédiaires. Tu sais, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de jus, puis pour être un bon moniteur de débutants, là, je pense que quand tu es niveau 3, tu es un encore meilleur moniteur de débutants. Et quand tu es niveau 4 aussi, parce que t'es supposé. C'est ça. Tout ça, là, cette expérience-là, c'est là qu'elle prend tout son sens puis qu'elle connecte. Fait que ça, c'est pour l'enseignement. Évidemment, c'est des habiletés d'analyse avancées. Et là, on évalue les compétences d'enseignement, les habiletés pratiques d'enseignement au niveau avancé aussi. Donc, on s'attend à ce que le moniteur utilise des stratégies puis soit raffiné avec l'utilisation de ces habiletés-là. Ensuite, pour ce qui est de la technique, là, on introduit, dans le fond, au niveau 3, les compétences avancées, qui sont une progression naturelle de nos compétences essentielles, finalement. Souvent, ce qu'on va dire, c'est que les compétences avancées, tu peux essayer de les entraîner, mais elles vont arriver par accident. Si tu fais bien des compétences essentielles dans des terrains qui vont te demander plus de vitesse, plus de rythme, de charger plus, de prendre plus de risques, les compétences avancées, elles vont se produire par accident. Puis tu vas ressentir le besoin naturellement. Elles vont arriver là, ton board, tu le places si tu veux aller plus vite, si tu veux carver edge to edge super quick, il va falloir que tu en génères de la vitesse, sinon ça ne marchera pas. C'est un exemple de base, mais c'est ça. Dans les bosses, si tu restes trop sur l'avant ou trop sur l'arrière, ça ne marchera pas non plus. Fait que ça se produit naturellement. Après ça, là, il s'agit de les raffiner et de les entraîner, mais c'est ça. Fait que les compétences avancées, c'est là-dessus qu'on évalue le rider niveau 3. Il est en raffinement, en raffinement de ces compétences avancées-là, parce qu'au niveau 4, il est en création de variations. Donc, il y a une différence entre les deux. C'est ça. OK. Mais c'est bon comment tu le présentes, ou est-ce que c'est justement ça va arriver naturellement, c'est ce genre de compétences-là, ou est-ce que, oui, en effet, si tu commences à être dans un terrain qui est plus challenging, il va falloir que tu adaptes ton riding si tu veux garder le même type de tempo, le même style de riding, mais le terrain te challenge à faire quelque chose de différent. Fait que je comprends un peu d'où est-ce que tu viens avec il arrive naturellement ou il arrive par accident. Tu vas le faire sans t'en rendre compte jusqu'à temps que quelqu'un te dise « Hey, c'est ça que tu fais ». C'est ça. Puis après, quand tu vas travailler ça, là, tu peux comme vraiment raffiner le timing parfait, la coordination parfaite du mouvement, parce que là c'est là où est-ce que tu tombes dans... on devient comme un peu des geeks là, du snowboard. Tu tombes dans ta tête. Là, tu fais du snow avec ta tête. Là, c'est rendu ça. Tu analyses chaque section de ton virage pour dire j'ai-tu bien fait ça, j'ai-tu bien relâché à la fin de mon virage, j'étais-tu un petit peu late, j'ai-tu mon bras d'ouvert, peu importe qu'est-ce qu'il y a. Là, tu commences à analyser ton petit bras comme ça, Maud, ouais. Mais d'ailleurs, ça, c'est comme le plus grand défi des formateurs niveau 3, niveau 4, c'est de sortir, en tout cas, ça c'est une opinion personnelle de Geneviève, la formatrice, c'est de sortir le monde de leur tête. Qu'est-ce que je fais, moi, à chaque jour, à chaque matin, je me pose la question, comment je fais pour sortir les gens de leur tête pour pas qu'ils soient toujours dans la pensée, justement, parce que on peut pas focusser sur tout en même temps, puis c'est sur une chose à la fois, puis il y a des moments pour se concentrer sur quelque chose, puis il y a des moments pour aussi, à travers ça, là, le volume de ride, le millage que tu as besoin de prendre pour assimiler tout ça, là, c'est du millage de fun. C'est du millage qui, il devrait avoir il faut pas oublier pourquoi qu'on a commencé à faire du snow. Il faut que ça soit le fun, puis il faut que ça soit, faut rider, puis rider sans penser technique, là. Tu sais, rider, là, genre faire une ligne droite, puis comme sentir que tu es sur le bord de perdre le contrôle dans un champ de boss, mettons. Ce genre d'affaires-là, tout en restant safe.
C'est ce que moi, je donne comme, comme conseil souvent. Va tester un petit peu, va explorer un petit peu là, les limites de ce que tu es capable de faire là, parce que tu en as besoin de ça. C'est comme ça que tu les développes, ces habiletés-là avancées. Là. Ah, c'est bon ça. Moi, je pense que tu t'en allais dire quelque chose, non? T'es encore muté, on t'entend pas malheureusement. on savait que ce serait pas facile celui-là, car dessus que Maud serait dans un aéroport à Roche déjà quand elle est à la maison, fait que. Le est muté, fait qu'elle peut pas m'insulter en retour. Le temps qu'elle se rebranche, mais c'est ça, tu sais, de dire, comme tu disais, de prendre un élément à la fois, tu sais, que tu vas penser à corriger. C'est exactement comme de revenir aux bases. Hein. Tu sais, si t'as un nouvel élève, tu peux pas lui demander de corriger son alignement, sa position puis sa flexion en même temps. Ça fait pas de sens d'avoir les trois. Tu vas juste en prendre un à la fois parce que sinon il pourra pas le faire. Ben, c'est la même chose aussi quand t'es rendu plus loin. Ben là, c'est prends un seul élément de une compétence avancée puis travaille juste sur celle-là pour cette descente-là puis ça va aller. T'sais. Si tu essaies de faire les 4 en même temps, ça fonctionnera pas. T'sais. Tout à fait, ça donnera pas de résultat. Ouais. Bon, je pense qu'on va t'entendre. Là. En tout cas, on entend le background noise un peu. Non, malheureusement, ça ne fonctionne pas plus. Et là, ça fonctionne. Ah, yes. Yes, là, ça fonctionne. Ok, je vais arrêter de bouger, là. J'essaie de la rendre mieux, puis finalement, je la rends pire à chaque fois. Là. Regarde, laisse-le là, bouge, touche plus. On va entendre le guérichement en arrière, mais c'est pas la fin du monde, on peut vivre avec. Parfait. Fait que. C'est quoi j'allais dire? Ah oui, j'allais juste dire quand t'as parlé de ligne droite dans une ligne de boss, puis de se laisser aller. J'ai juste pensé à ligne droite dans l'expo à Tremblant dans les boss. Comment faut interpréter ça avec tact, là, tu sais, à l'époque j'ai dit que... Moi, j'ai juste écouté les conseils à Geneviève, j'ai juste fait ça, là. Next thing we know, là. Ouais, c'est ça. Puis, niveau concret, mettons, pour le standard de riding, on dit que c'est là le plus gros step. Ça ressemble à quoi? Qu'est-ce qu'on évalue? Qu'est-ce qu'on veut voir chez un rider de niveau 3, mettons? Ben c'est ça, on recherche les compétences avancées, donc je vais te les nommer parce qu'elles sont assez évidentes. Donc, on recherche de la force, de la fluidité. On recherche quelqu'un qui est capable d'être polyvalent dans sa conduite. Donc, quelqu'un qui va conduire sa planche de façon polyvalente partout dans n'importe quel terrain, n'importe quel moment, quand il veut, pour faire ce qu'il veut avec. On recherche quelqu'un qui est capable de charger, puis d'utiliser la relance de la planche. Donc, charger, relancer, contrôler la direction. Voyons. Arc to arc. Le dernier, c'est arc to arc. Il y a une pensée là. D'un virage à l'autre. Je les ai trop tout le temps. Ouais, c'est normal. Ça englobe arc to arc, d'un virage à l'autre, englobe un petit peu tout le reste. Là, on va parler de quelqu'un qui est capable justement de passer d'un virage à l'autre de façon fluide, de maintenir sa vitesse, d'avoir une progression continue. Je pourrais en parler longtemps de tout ça. Mais donc, ouais, c'est ça. Ensemble. Donc, on recherche que le radar niveau 3, dans le fond, un radar niveau 3, là, en des termes simples de quelqu'un qui ne connaît pas les compétences, là, il va rider partout dans la montagne, être confortable dans pas mal tous les terrains, incluant le parc, au moins un niveau de base dans le parc. Donc, ce sont des radars qui sont polyvalents, puis qui sont capables de faire ce qu'ils veulent avec leur planche quand ils veulent. Ouais. Moi aussi, c'est vraiment de même un petit peu que je décris un niveau 3. C'est quelqu'un que tu peux l'envoyer d'en haut de la montagne jusqu'en bas de la montagne qui va faire n'importe quelle piste puis ça va avoir de l'air facile. Il a pas l'air de se battre avec sa planche, il a l'air de travailler avec sa planche. Puis il peut passer sur n'importe quelle line puis ça va bien aller. T'sais. Fait que moi, c'est un petit peu comme ça que je le vois, que je le présente. Puis je pense que c'est un pas pire résumé ça de comment est-ce qu'on voit un niveau 3. Tout à fait. Je pense que ça fait bien du sens. Bon, ben, super. J'avais une autre question. Ah, ouais, c'est ça. Moi, de ce que je vois, tu sais, parce que j'ai commencé à aider certaines personnes à aller faire leur niveau 3. J'ai du monde qui sont en processus de le faire, entre autres. Fait que, tu sais, je les coach un peu.
de ce que moi je vois, le charger-relancer, c'est probablement celle qui est le plus dur. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui veulent le faker. Hein. Hmm. Ben, moi, j'ai toujours de la misère à mettre des trucs dans une petite boîte parce que ça Ouais. dépend. Tu sais, j'en ai donné vraiment beaucoup des niveaux 3, puis ça dépend Ouais. vraiment des gens qui arrivent, de l'équipement qu'ils ont au pied aussi. Puis peut-être que c'est celui auquel les gens vont s'attarder beaucoup. Tu sais. Ok. Ouais. Peut-être qu'ils vont le faire avant de le placer correctement. Parce que, tu sais, on s'entend que charger et relancer d'un virage à l'autre, ça va ensemble. Polyvalence de la conduite, tu vas être capable de mieux charger ta planche aussi. Tu sais, tout ça s'imbrique ensemble. Fait que je veux pas te contredire parce que ça dépend de Ouais. l'expérience. J'ai pas vu les élèves que tu coaches. Donc, je peux pas Non. vraiment répondre à ça, mais mon expérience me dit que ça dépend vraiment des gens. Je pourrais te dire la même chose. Non, mais c'est correct. Puis regarde, je pense que c'est. Ben, t'as un meilleur point de vue que moi sur ce point-là. Puis je pense qu'en même temps, t'as un excellent point aussi de dire ça dépend c'est quoi le background, ça dépend c'est quoi comment est-ce que la personne s'est préparée aussi pour le 3. Elle a mis du temps. Combien de temps sur chacune des habiletés, essentiellement. Fait que. Cool. Good. Je vois l'heure qui avance. Je sais que tu dois quitter dans pas si longtemps que ça. Fait que on va closer ça avec le niveau 4. Celle-là, là, malheureusement, encore des problèmes avec la connexion à monde, mais c'est pas grave, on va continuer quand même. Ça va être semi-informatif en même temps pour moi. Je suis rendu là dans ma progression, ou en tout cas en partie, je commence à le regarder. Fait que tu sais, donner un peu une idée, ça sert à quoi un niveau 4, ça fait quoi. Tu sais, déjà le 3, là, on parlait d'être formateur dans les stations. Je suppose qu'un niveau 4 va prendre un peu plus de place à ce niveau-là. Au niveau du riding, qu'est-ce qu'on recherche? Je pense que là, c'est plus quelqu'un qui est créatif, qui va briser les moules qu'on a établis jusqu'à date, parce que là, c'est quand même des moules flexibles, mais des moules un petit peu quand même à chaque niveau. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le vois, mais est-ce que je suis dans le champ? Est-ce que je suis pas pire dessus? Ce que tu dis, ça fait beaucoup de sens. Tu sais, un niveau 4, c'est quelqu'un, tu prends ton niveau 3, puis tu le step up. Là. Fait que c'est tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur le niveau 3, c'est-à-dire que tu peux aller n'importe où, n'importe quand, n'importe quelle condition, et tu vas pouvoir y mettre tout. Tu sais, dans le fond, la personne est capable de gérer n'importe quel terrain. Un niveau 4 avec le bagage d'expérience de riding qu'ils ont et d'enseignement au niveau expert, ce sont des ambassadeurs du sport. Ce sont nos plus grands ambassadeurs du sport. Ce sont souvent des gens qui font une carrière beaucoup plus longue dans l'industrie. C'est des gens qui vont souvent se tourner éventuellement peut-être vers d'autres postes, comme que ça soit, on a beaucoup de coachs, des coachs fameux de chez Snowboard Canada qui sont des niveaux 4 aussi, parce que la formation, il y a des niveaux 3, des niveaux 2 aussi, mais il y a des coachs de carrière qui sont des niveaux 4, ils ont été moniteurs, puis finalement, éventuellement, ils deviennent des coachs aussi, puis ce background-là, ils s'en servent énormément. Tu vas avoir des gens qui vont aller vers des postes d'administration dans des écoles de glisse aussi, plus administratifs. Et ça ne veut pas dire qu'ils quittent le terrain, là, mais qui souvent vont être reconnus pour avoir les aptitudes pour aller vers la direction d'une école de glisse parce qu'ils sont capables de monter des programmes de formation, tout ça. Donc, un niveau 4, c'est quelqu'un qui est créatif. C'est pour ça qu'on évalue au niveau de la création, de la variation sur le modèle d'apprentissage qu'on utilise. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu mon train of thought. Pose-moi une question. Non, mais c'est good. Ben, regarde, niveau 4, là, c'est sûr que je suppose qu'il y a encore 3 examens. Même chose que le niveau 3. Fait que ça va être riding personnel, enseignement, puis formation des moniteurs. Exact, c'est ça. Dans le fond, c'est les mêmes. Mettons, ce mot-là change pas, mettons. Là. On teste, on évalue les 3 compétences. Puis le format d'examen change. Là, c'est 4 jours d'examen, 2 jours pour le riding, une journée la pédagogie, puis une journée l'enseignement. L'enseignement, c'est une session d'1 heure qui est évaluée. Puis la formation des moniteurs pédagogie, c'est 1 heure aussi. Puis au niveau de la technique, on a 6 tâches techniques. Donc, qui nous permettent d'évaluer les compétences avancées, mais aussi on va rechercher, dans le fond, ça prend les compétences avancées maîtrisées pour être capable de performer ces tâches-là. C'est comme
l'un va pas sans l'autre, dans le fond. Dans Ouais, les ouais. tâches techniques, on a une tâche de slopestyle. Où est-ce qu'on va avoir? Dans le fond, c'est pour chacune des tâches, c'est 2 descentes, puis on doit avoir un 6 sur 10 minimum sur les 2 descentes, en moyenne. Fait que, Ok. dans le fond, la note doit être 6 sur 10 pour chacune des tâches pour réussir. Tu peux pas passer une tâche, tu peux pas échouer une tâche puis passer ton riding. Non, c'est ça, ouais, ça faut. Tu vas Faut que passer toutes les tâches en même temps. Donc, tu as le slopestyle, tu as le corridor, qui est un corridor de 8 mètres dans une piste noire. Piste noire ou double noir, mais c'est un pitch noir, là. Un bon pitch à pic. Donc, 8 mètres, c'est un virage qui est, c'est comme cette forme de virage qui est entre le large puis le médium. Ouais, c'est ça, qui est un petit peu tricky au début quand t'es pas habitué, là. Parce que j'ai déjà fait une session de corridor avec toi, en fait. Hein, oui, à ça. Puis, poudreuse. Oh mon Dieu, c'était l'enfer. Comme le corridor le plus smooth que j'ai jamais fait. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, c'est vraiment bizarre comme rayon où est-ce que c'est comme. Tu peux pas juste te laisser aller, mais en même temps, si tu vires trop, ben là, tu remplis pas le corridor. Je pense que je trouve ça intéressant en fait, hein, comme grandeur de virage. Parce qu'on demande de le faire à haute vitesse, donc on charge le corridor. Fait que c'est facile de perdre le rythme, dans le fond, sur un virage ou de faire une erreur technique. Fait que c'est là où ça devient intéressant. Donc, il n'y a pas de secret, c'est dans la répétition pour être capable de gérer ça. Yes. Puis ensuite, on a une descente de freeride ou boss. Ça va dépendre, on dit free run parce que ça dépend vraiment des endroits où est-ce qu'on le fait. T'sais, si c'est dans l'Ouest canadien, on va peut-être avoir du terrain un peu différent, qu'on va pouvoir utiliser un peu plus de free ride. Des fois, les bosses sont un peu plus grosses. Si on est dans l'Est, si on prend Tremblant, on va utiliser l'Expo, par exemple, souvent. Okay. Ça donne une idée du terrain. Ou Mont-Saint-Anne, ça serait S, Super S, dans le fond. Là. C'est des petits terrains faciles, là. Des petites affaires faciles, là. C'est ça. Il faut charger en contrôle. Donc, c'est toujours un petit peu ça. L'idée, là, c'est que le moniteur niveau 4 est capable d'ouvrir la machine, mais de rester en contrôle, dans le fond. Cool. Ensuite, là, j'en étais à 3 tâches, free run. Après, on a le court rayon. Donc, court rayon dans un pitch double noir. Donc, souvent, Tremblant va utiliser la canne à air. Mais encore là, tu sais, les pistes sont pas... je dis souvent, c'est parce que je connais bien ces pistes-là, mais ça dépend vraiment pas n'importe où. On essaie de s'adapter. Là, ça dépend de plein de raisons, des conditions de la journée, du trafic sur la montagne. Bon, ouais, c'est normal. De pente, tu sais, on essaie de choisir la ligne de pente qui est la plus intéressante et tout ça. Donc, je pense que la majorité, je pense, des tâches, les pistes sont fermées. Ça se peut-tu, hein, pour les examens? Ou c'est seulement certaines tâches? Juste le corridor, ouais. C'est juste le corridor, ok. Les autres, les pistes sont ouvertes quand même, c'est open. C'est sûr que si le corridor nous permet de faire une autre tâche en dessous, puis qu'on a le temps, on le fait aussi, mais on essaie de utiliser les pistes trop longtemps dans les stations, donc... ok, c'est bon. Le corridor, on le sécurise. Je pense que c'est une bonne idée, celle-là. Puis ensuite, on a le court rayon, on a le grand rayon, donc virage. En fait, c'est pas grand rayon, on appelle ça long virage. C'est généralement carvé ou proche du carving, ça dépend encore des conditions, mais ce qui est important, c'est le haute vitesse, là, le maintien de la vitesse. Donc, il n'y a pas de perte de vitesse, puis on recherche, là, on cherche à voir comment le rider s'adapte aux variations de terrain sans perdre de la vitesse, puis en créant aussi. Puis ensuite, on a une tâche de démonstration qui s'appelle les virages médiums, les virages moyens. Ça va être performé dans la même piste que le court rayon, donc dans un pitch double noir aussi. C'est une tâche on va demander de faire des moyens virages à moyenne vitesse, mais ça prend des habiletés expertes pour être capable de démontrer les compétences essentielles dans un terrain comme ça. Donc, c'est une tâche vraiment intéressante parce que, tu sais, on sait quand on enlève la vitesse, souvent, les défauts ressortent un peu. Tu sais, la vitesse camoufle un peu des choses. Oui, beaucoup. Ça permet vraiment de travailler ta base. Fait que c'est pour ça que j'aime ça dire que c'est une tâche de démonstration parce que on recherche, dans le fond, que le moniteur démontre la fondation
de notre technique. C'est là où ça devient intéressant. Puis moi, je trouve que, tu sais, souvent, en fait, cette tâche-là corrige énormément. Je veux dire, c'est sûrement l'exercice que j'utilise le plus souvent avec du monde, de ralentir, puis pour corriger des défauts techniques. Fait que, c'est ça. Ouais. Ça permet. OK. Cool. Donc, ça, c'est 6 tâches techniques. OK. C'est quand même un bon chunk de choses à se souvenir, mais je pense que c'est connu d'avance. Toutes les tâches sont connues d'avance. Au moins, c'est pas un ah, ok, si vous voulez une surprise, finalement, il y avait du carving à faire, puis on savait pas. Fait je pense que c'est super le fun. J'aime ça parce que justement, c'est vraiment du raffinement, mais vraiment comme la dernière petite coche qui manque de voici comment est-ce qu'on peut finir ça. Oh, on a une mode qui revient. On l'a ramener dans le. Ici. Mais aussi parce que tu dis c'est du raffinement, oui, puis au-delà de ça, la création de variations, c'est que tu sais, le moniteur qui est assez expérimenté, qui maîtrise vraiment sa technique, son enseignement au niveau 4, est capable de jouer avec ça. Donc souvent, c'est des gens on encourage les gens dans le processus à aller chercher des expériences variées, que ce soit du coaching, que ce soit de la nutrition, que ce soit d'enseigner un autre sport, des cours en avalanche, n'importe quelle connaissance externe qu'ils vont aller chercher, ou même complètement comme à part du snowboard, ça peut être en gestion. Toutes les connaissances externes, c'est là que on va vraiment voir. Moi, j'apprends beaucoup là, à chaque fois que je donne un message, je trouve ça impressionnant parce que j'adore ça, parce que j'apprends de mes élèves autant que j'espère qu'ils apprennent de moi pendant la session, mais c'est super le fun de voir les idées, comment les gens-là vont amener les idées sur... Ouais, ça, parce qu'ils vont chercher dans le fond des exemples ou des situations qu'ils ont vécues dans d'autres sphères qui sont capables de venir relier au snowboard en disant ok, ben tu sais, voici ce qu'on fait normalement, puis normalement dans cette situation-là, je le ferai comme ça. Mais là, on va créer quelque chose de différent, puis on va modifier un peu notre approche. Fait. C'est ça, puis tu vois le style des gens, puis c'est pas nécessairement de créer de la variation, ça veut pas nécessairement dire de penser complètement outside of the box, là, c'est pas ça. Mais c'est d'être capable de s'adapter à n'importe quelle situation pour créer l'effet escompté avec notre élève, tu sais. Puis de la moindre, une variation, des fois, c'est juste un mot, ou c'est juste une piste différente, ou c'est juste une attitude différente du moniteur, fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment, quand tous les niveaux sont le fun, puis quand on arrive là, ben c'est un peu comme, tu sais, les gens qui ont accumulé toute cette expérience-là, tu partages ça ensemble, c'est priceless. Ah ben c'est cool, hein, pour vrai. Ça donne envie, ça c'est sûr et certain. T'avais-tu le temps de vite fait de me donner, tu sais, mettons, enseignement, quel type d'enseignement qu'on faisait? Tout à fait. Ouais? Oui, j'ai le temps. C'est correct. Mon fils est revenu en longboard, fait que je suis plus pressée. Ok, cool. Bon, ben parfait. Je ne vais pas rusher, je peux finir de répondre à tes questions. Ben ouais. En enseignement, au niveau 4, dans le fond, on va enseigner les habiletés experts. Finalement, on va enseigner les niveaux experts, on va améliorer les experts. On va utiliser les mêmes habiletés d'enseignement qu'on a dans notre niveau. Puis, on va amener les gens à aller. Tu as une heure pour améliorer tes confrères conscients sur le niveau. Ouais, c'est ça, fait que c'est quand même bien. Essentiellement, c'est le format d'une vraie leçon où est-ce que là, t'es avec des personnes que probablement que tu connais pas. Il y a des chances que tu connaisses un peu leur riding, mais pas nécessairement. Puis c'est comme, ok, ben, on voit où est-ce que vous êtes rendu, puis on voit comment est-ce qu'on peut vous améliorer. Moi, personnellement, c'est comme ça que j'avais fait mon examen de niveau 3 aussi, hein, pour l'enseignement avancé. J'avais pris mes riders, je les avais mis dans une situation, parce que c'était des personnes que je connaissais pas du tout. Fait que je pars avec un clean slate, c'est le deuxième run de la journée, je les ai jamais vus rider. Fait que je les ai mis dans une situation où est-ce que je les mettais très inconfortables pour sortir les défauts. J'ai fait une correction de leurs défauts après ça durant ma leçon. Fait que je suppose qu'un style comme ça de leçon serait quand même approprié, je suppose, pour un niveau 4 un peu. Tout à fait, c'est ça. On recherche l'amélioration de tes pairs. Fait que dans le fond, il faut que tu sois capable de les sortir un petit peu de leur zone de confort, évidemment.
Et souvent, ce qui va arriver, c'est que dans le fond, le formateur va t'amener dans un terrain où est-ce que là, tu dois commenter ton entraînement. Maintenant, Ok. si tu t'amènes dans le bois, ben, t'enseignes dans le bois. En sous-bois. Ok. Bois, mais ça peut être, je peux t'amener dans le parc aussi. Ouais, ouais. Fait que là, tu Ok, pars fait que c'est le avec formateur vraiment qui va décider. Hein. Oui. Ok. C'est comme ça. Fait que dans le fond, si la personne en examen doit être prête à enseigner n'importe quoi, n'importe quand avec les conditions de la journée, puis de bâtir une leçon comme ça sur le fly avec des experts dans sa leçon. Donc, même s'il les connaît, des fois, ça peut être tricky Ouais. aussi parce que c'est ça. Ah, c'est sûr, là, ouais. C'est une chose très précise, donc il faut avoir l'œil aguerri, il faut que ça donne les résultats sans que ça soit compliqué non plus, parce que si c'est compliqué après ça, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de blabla et peu de riding. Donc, Ouais. veut, Arrête de jaser, va rider, là. Fait que. Ça prend du ride, c'est ça. Ah, ben, ok, c'est bon. Puis pour vrai, ça ramène aussi, tu sais, l'expérience, je pense, vaut vraiment la peine. Tu sais, dans le sens que tu peux pas faker de l'expérience. Hein. Faut que tu aies vu des situations. Puis c'est ce genre de moment-là où est-ce que là, ça va shine de ok, ben j'ai donné tellement de leçons dans ce genre de terrain-là que je sais quel genre de situations vont ressortir, ben, puis comment les corriger. Sans même avoir vu le monde rider, des fois tu vas juste faire comme ok, je sais qu'il va y avoir telle chose qui va ressortir parce que je l'ai déjà vécu par le passé, tu sais. Exact. Dans le fond, les habiletés, ce que tu dis là, ça touche aux habiletés pratiques d'enseignement puis à l'utilisation de différentes stratégies d'enseignement qui se fait de façon naturelle, de façon vraiment, la personne n'y pense pas. Là. Ton service à la clientèle, la sécurité, tes habiletés de communication, la maîtrise du contenu technique, les démonstrations, le moniteur, il pense pas. C'est quelque Non, chose c'est naturel. L'amélioration, il fait de façon tout à fait instinctive et naturelle. Puis, ben, c'est la même chose pour l'utilisation des stratégies, où est-ce que, là, au niveau 4, on ne demande pas nécessairement, on ne va pas dire, ah, OK, tu dois me faire une découverte guidée. Probablement que dans une bonne leçon niveau 4, il va y avoir un mélange d'un petit peu toutes les stratégies. Il va y avoir du bloc par bloc. Ça va se faire de façon organique, naturelle. Ouais. Ok. Excuse, je regardais, c'est Maud qui m'écrivait, ça fonctionne pas. Vraiment, l'Internet veut vraiment pas fonctionner de son côté, fait que elle va nous abandonner pour le reste de ça, mais c'est pas grave. Merci Maud quand même d'être passé. Super apprécié. Puis on va avec un beau gros rolala. Ça, c'est elle, tout craché. Mais prochain épisode, je vous confirme, ça devrait aller mieux. Elle va être installée comme faut. À l'autre bout du monde, mais elle va être installée comme faut. Tu fais part de la pédagogie aussi un peu? Ben oui, regarde, on peut finir avec ça. Ah, mais en fait, si t'as le temps, c'est sûr, il y aurait la section formateur aussi que j'aimerais ça peut-être aborder. Puis on pourrait closer après ça sur ce point-là si c'était good. Ben correct. Cool. Fait que pédagogie niveau 4. Du niveau 4, ben, c'est la formation des moniteurs. Donc là, on parle de formation des moniteurs avancés. Fait que c'est le même format, c'est 1 heure. Par contre, on assigne une session. On l'assigne la veille. Pendant l'examen, c'est la veille, puis ça, on va reproduire le même scénario là, pendant le module de formation. Puis, dans le fond, on va assigner une habileté pratique d'enseignement, puis on va... Voyons, qu'est-ce qu'on assigne? J'ai des blancs de mémoire, ça paraît que je suis off-season. Une habileté technique aussi. Fait que c'est ça. Fait que ça va être 2 sessions qui vont évoluer en parallèle. Fait qu'il va y avoir une leçon technique qui va servir un petit peu de fil conducteur pour alimenter la leçon pédagogique. Fait que on va enseigner une bonne leçon à le niveau des élèves que tu as dans ta classe, comme l'enseignement. Et le focus va être mis sur la technique, oui, mais on va se servir de ça comme véhicule pour pour alimenter la pédagogie, puis faire ressortir, tu sais, bon, mais qu'est-ce qui fait que cette leçon-là est une bonne... pourquoi est-ce que j'ai utilisé cette stratégie-là? Donc, tu sais, on va vraiment aller raffiner les habiletés pratiques d'enseignement. D'un moniteur niveau 2, d'un moniteur niveau 3, par exemple. C'est ça. Il y a quand même un gap entre la pédagogie du niveau 3 puis la pédagogie là, du niveau 4 aussi. Ça prend. Il faut que tu en aies l'idée des sessions dans ton école de glisse où est-ce que tu as pu prendre l'expérience à donner des sessions sur l'enseignement.
surtout avec des sessions avec des niveaux 2, des niveaux 3, tu sais, pas juste des sessions avec des niveaux 1 dedans, j'en ai donné si à pu finir. C'est pour ça que justement, à un moment donné, tu rentres dans le pattern, mais ça, c'est surtout pour le niveau 3. Hein. Sauf que pour un niveau 4, là, ça va être ok, ben je vais prendre maintenant juste les niveaux 2, les niveaux 3. On va aller faire une session juste nous autres ensemble. Hein. Puis on va faire de quoi qui est beaucoup plus avancé. Fait que c'est ce genre de session-là, mettons, qu'on veut aller rechercher comme pratique, mettons, hein, dans les écoles. Là. Oui, tout à fait. Puis ça me fait penser à un truc parce que là, on parle de se spécialiser dans les composantes. C'est que maintenant, le niveau 4 est modulaire, donc c'est un format de stage de certification qui est modulaire. C'est 3 jours pour chacune des composantes. Puis ça permet vraiment, dans le fond, tu peux participer au stage, au module un nombre de fois illimité, là, mais ça permet surtout pour les gens, le commentaire qui est revenu, c'est de se concentrer sur une composante à la fois s'ils le veulent. Il y en a qui font tout faire quand même, mais c'est ça. J'ai l'impression que le monde faisait en fait déjà ça un peu. Ben oui, tout à fait. T'sais. Naturellement, les gens faisaient un petit peu ça parce que plusieurs, ça faisait peut-être un petit peu beaucoup là, de faire tout. Mais ça dépendait des gens. Là, tu as des gens qui ont aussi tout fait en même temps, mais c'est ça. Bon, ouais. C'est-tu dans discussion de le faire pour le niveau 3 aussi éventuellement, ça? Ou le 3, on veut vraiment le garder en étant un seul bloc quand même? Pas nécessairement pour mettre du stress, mais pour garder le stock plus condensé, mettons, pour ce niveau-là? On en parle. Ok. Je peux pas en parler. C'est correct. Regarde, je veux pas te mettre dans la merde. Non, tu me mets pas dans la question. Je fais juste, c'est bon de laisser du suspense. Ben non, c'est parfait. On a des exclusivités, nous autres, ici. Puis, non, on en discute, là, évidemment, c'est certain qu'on en discute. Ouais. Ben, ça, quand je l'ai entendu pour le niveau 4, moi, j'étais 100% derrière ça. Je pense que c'est mieux, justement, pour dire, OK, ben, moi, mettons, je sais que mon writing est plus en avant que ma pédagogie en termes de compréhension, en termes de skills. Fait que je peux dire, ben, OK, je vais tout de suite attaquer le writing, ça va être fait, je le comprends, je suis capable de le faire. Là, après ça, je passe à un qui est un petit peu plus dur, puis un peu plus dur après. Fait que, au moins, là, j'ai juste un élément à me concentrer pour mon étude, pour ma compréhension. Fait que moi, je pense qu'il y a de compartimentaliser ces éléments-là, je pense que c'est vraiment bien. Là. Ouais. J'ai hâte d'aller essayer ça, c'est sûr et certain. La rétroaction est bonne, en tout cas, là, pour l'instant. Ouais. Ok, bon. Tant mieux, on espère que ça continue comme ça. C'est certain, c'est sûr. En fait, on est pas mal fiers de ce programme-là. Là. Ça va vraiment bien. Ah ben, tant mieux. Fait que ça fait pas mal le tour, essentiellement, des stages qui sont offerts par Cassie, si je me trompe pas. Fait que on a vu, dans le fond, le niveau 1 à 4 qui sont les standards, les niveaux standards, niveau 1, niveau 2 de parc. Fait que pour se diversifier un peu au niveau du parc 2, puis qui est le requis pour le niveau 3 pour le parc 1. L'autre, après ça, le dernier volet essentiellement qui reste, c'est pour quelqu'un pour donner ces stages-là. Pour devenir formateur. Il nous faut des formateurs. Petit throwback, mais quand j'ai commencé à enseigner, ça prenait un niveau 2 pour être formateur 1. Ça l'a monté au niveau 3. Outre, mettons, la partie pédagogique qui était dans le niveau 3, y avait-tu une raison qui était capable de me dire, mettons, que pourquoi est-ce que ça a été changé comme ça? Ben, là, c'est pas moi qui ai pris la décision à ce moment-là, mais ce que je peux te dire, c'est que pour moi, j'étais niveau 2, puis j'ai commencé à donner des stages en tant que niveau 2. Je pense que j'étais une très bonne formatrice quand même parce que j'étais très motivée. Mais c'est certain qu'après avoir fait mon niveau 3 avec les connaissances que j'ai acquises, puis l'expérience que j'ai acquise, puis tout le développement, tu sais, ben, je pense que j'étais vraiment une meilleure formatrice avec beaucoup plus d'outils, puis plus de cordes à mon arc parce que, tu sais, au début, quand c'était plus petit, c'était peut-être correct, mais avec plus de volume, plus de monde, c'est certain que tu veux utiliser ton top pour enseigner à tes niveaux. Là, parce que c'est pas facile de donner un niveau 1. Il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup de choses, puis c'est là où est-ce que tu vas donner, tu transmets l'amour de l'enseignement à des gens qui font le stage pour la première fois. Donc, tu sais, c'est un ambassadeur, puis tu dois être vraiment préparé. Donc, je pense que, je dis pas que les niveaux 2 qui donnaient des stages faisaient pas une bonne job, mais je pense que c'était tout à fait logique là, de bouger vers les
certification d'être plus qualifié, dans le fond, pour donner ces formations. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, avec le contenu aussi dans le niveau 3, c'est probablement aussi qui a changé un petit peu à travers les années, c'est sûr, mais tu sais, on voit vraiment comment enseigner. Tu sais, t'as apprendre à faire du snowboard, enseigner à faire du snow, mais t'as enseigné à enseigner. Cette partie-là est super importante aussi de dire, ok, ben, je fais pas juste te garrocher la matière, mais je veux que tu comprennes, puis voici pourquoi est-ce qu'on fait telle progression, c'est toutes des petites choses comme ça. Fait que, cool, hein? Ouais. Non, mais c'est super. Fait que dans le fond, ça nous permet de devenir éventuellement formateur pour quand on a notre niveau 3. Formateur, c'est eux qui donnent les stages, essentiellement. T'sais, c'est aussi simple que ça. C'est eux autres qui vont pouvoir te donner le certificat à la fin ou la pin à la fin, puis de dire bravo, t'as fait une bonne job. Un niveau 3 peut donner dans le fond formateur 1, formateur 2. Et niveau 4 peut donner formateur 3, formateur 4. Hein. Exact. Ben, dans le fond, tu veux-tu expliquer un peu le principe? Je parle de temps en temps, je parle un petit peu de Shadow ou de Rookie. Hein. Peut-être juste commencer, mettons, avec ce principe-là, puis après ça, on va monter les autres questions que j'ai aussi par rapport à ça. Là. Parfait. Ben, dans le fond, c'est le programme d'apprenti moniteur, Apprenticeship Program en anglais. Les gens doivent appliquer sur le programme, doivent soumettre un dossier d'application avec une lettre de référence, de motivation, tout ça, tout ce qui va avec. Et ils font une interview avec moi et les coordonnateurs régionaux. Puis, suivant ça, ben là, on bouge vers, si tout se passe bien, on s'en va vers les premiers stages d'observation. Donc, c'est ce qu'on appelle souvent les rookies. Donc, les stages d'observation de moniteur, ils vont en faire un minimum de 2. Des fois, c'est plus que ça. Des fois, c'est 3. Des fois, ça peut être 4. Puis des fois, ça pourrait être aussi, ben finalement, c'est peut-être pas pour toi. C'est peut-être pas pour toi, c'est ça. C'est correct aussi. C'est correct. C'est ça, c'est exactement ça que je m'en dire. C'est correct, c'est pas fait pour tout le monde. C'est un mauvais moniteur, c'est juste que ça fait pas nécessairement pour tout le monde. Là. Ah ouais. C'est ça. Fait que c'est différent, tu sais, enseigner, puis enseigner. Fait que, donc, le premier stage d'observation, c'est vraiment plus observation. C'est sûr qu'on encourage les gens d'arriver quand même préparés aussi, puis d'être là pour mieux assimiler toute la matière, puis dans le fond, le format du stage pour être mieux préparé. Pour le deuxième stage d'observation, le deuxième stage de rookie, c'est là où est-ce que le moniteur va prendre sa place, puis il va communiquer dans le fond avec, il doit être avec un mentor, un formateur mentor, puis là, ben, il va, dans le fond, enseigner dans toutes les parties différentes du stage. Donc, tu sais, il va enseigner un petit peu le matin, l'après-midi, il va prendre de la place selon l'entente qu'il y a là, avec le mentor, puis selon le niveau d'aisance qu'il y a aussi à ce moment-là. Tu sais, le but, c'est pas de garocher personne en dessous d'autobus puis de dire enseigne-moi ça. Puis, ouais. Puis t'as failé parce que t'étais pas prêt, mais tu te sentais pas prêt non plus, tu sais. C'est une discussion ouverte, puis c'est une formation continue, puis on discute beaucoup entre le formateur puis le mentor, puis si à la fin de la formation, on juge que, ben écoute, peut-être que tu devrais refaire une journée, peut-être que tu devrais refaire 3 journées, peut-être que tu es prête à enseigner, mais peut-être qu'on va t'envoyer un mentor pour ta première journée, juste pour s'assurer que tu es bien aligné. Il y a toutes sortes de façons qu'on fait pour s'assurer d'accompagner les formateurs qui débutent parce que, tu sais, ça paraît glamour puis glorieux là, de donner des stages, puis on aime tout ça, là, mettre ce manteau-là, puis on trouve ça cool, mais ça va avec une dose de responsabilité qui est quand même assez grande. Tu certifies des gens, tu signes ton nom, tu certifies des gens, tu leur donnes le brevet de moniteur. Puis, ben, pour certains, ça veut dire énormément. Donc, il y en a qui arrivent là avec des grosses attentes. Tu vas gérer des comportements, des échecs, possiblement. Des échecs, ouais, c'est ça, des échecs, ça, je pense que c'est complet, mais donc, tu vas gérer des échecs, en d'autres termes. Puis, tu vas gérer des parents aussi, parce que si t'en as des ans, c'est pas tous les gens majeurs, là, fait que c'est ça. C'est vrai, c'est quelque chose, pour vrai, même, on s'entend, je gérais des parents à pu finir quand j'étais dans une école de glisse, autant en tant que moniteur que quand j'étais superviseur. Mais on dirait que en tant que formateur, j'y avais même pas pensé à celle-là. Parce que, tu sais, oui, la majorité, en fait, des nouveaux moniteurs vont être des personnes qui ont encore des gardiens. Fait c'est comme, ok, ben, oui, si en effet le jeune a un incomplet ou un partiel, ben, ok, faut pas juste que tu dises des fois à l'élève, tu vas le dire aussi aux parents qui vont être à côté, puis là, faut que tu y expliques le pourquoi.
il Ben, va c'est avoir certaines réactions de temps en temps. Là. Attends, c'est quand même plus avec l'élève, mais s'il y a des fois, ça peut arriver. Mais c'est sûr que les coordonnateurs régionaux là, sont là aussi pour s'occuper des situations plus délicates. Mais ça n'arrive pas vraiment souvent. Là, ça, c'est vraiment l'exception. La plupart du temps, ça se passe bien et tout le monde est content. Là, mais C'est ce qu'on souhaite. c'est n'importe quelle certification avec un taux de passation ou un taux d'échec, ben, ça va arriver que va avoir des. Tout ça pour dire que c'est une grande responsabilité. Donc, on prend vraiment notre temps dans notre programme d'apprentissage. On veut s'assurer que nos formateurs, une fois là, qu'ils ont le brevet, qu'on les approuve pour être des formateurs niveau 1, ça va être la même chose à chaque étape, à chaque autre niveau de formateur. On veut s'assurer qu'ils soient 200% prêts. Puis n'importe quand, ils peuvent nous dire hey, j'aimerais ça avoir un petit check-up là, d'un mentor l'année prochaine. Il y a quelqu'un qui peut venir passer une journée avec moi. Puis c'est quelque chose qu'on encourage beaucoup là, de se mentorer entre nous pour être sûr qu'on reste toujours à jour. Puis qu'on ne s'assoit pas sur nos lauriers là, puis qu'on reste pas avec ben c'est ça qu'on fait. Puis des fois, on prend des habitudes, puis là, on enseigne, puis on fait tout le temps la même chose. Ben, on veut s'assurer oui, il y a la formation des moniteurs qui les met à jour, des formateurs qui les met à jour à chaque année, mais outre ça, c'est important d'avoir le contact humain avec tes autres formateurs là, sur le terrain. Ouais. Non, mais c'est une bonne chose. C'est rassurant aussi de savoir que, oui, on le sait que les formateurs restent à jour au niveau de la formation. Comme tu dis, le fameux stage des formateurs en début de saison. On le sait c'est quoi, on sait qu'il existe. Fait que, on le sait que les formateurs sont à jour, mais c'est bon de savoir aussi qu'il y a de l'entraide aussi qui se donne dans les stages. Étant déjà formé, étant déjà certifié, je retourne plus dans des stages niveau 1, fait que je sais pas ce qui se passe non plus à ce niveau-là, fait que de savoir que ben non, des fois de temps en temps t'as un plus jeune mais un senior mettons qui va aller le voir, qui va les faire ensemble pour s'assurer que ben oui c'est good, tout est encore correct, t'as pas des mauvais plis, ça va bien, c'est rassurant, puis on le voit aussi avec nos nouveaux moniteurs dans les écoles de glisse où est-ce qu'ils arrivent là, sont prêts, sont sur la coche, puis c'est le fun à voir là, fait que. Tout à fait, oui. Puis, fait que ça, dans le fond, ce sera un formateur 1. Un formateur 2, c'est pas mal le même principe. Y a-tu. On conseille-tu, mettons, un certain temps d'expérience de formateur 1 avant d'aller chercher un formateur 2? C'est quoi un peu le processus d'évolution, mettons? Oui, ça dépend un petit peu là, des individus puis de l'expérience qu'ils ont avant comme enseignement, mais c'est certain que c'est un minimum de 10 stages. Là, OK. c'est généralement un bon 1 an ou 2 comme formateur niveau 1. Puis c'est ça va dépendre du volume de stage que le formateur va avoir donné, puis de comment il se sent aussi avec ça. Là, c'est vraiment une discussion ouverte qu'on a. Puis je vais demander un endossement. Donc, dans le fond, on demande un endossement. Ça veut dire, si toi, tu étais formateur niveau 1, tu veux devenir formateur niveau 2, on va t'envoyer un mentor qui va aller t'observer sur un des stages niveau 1 que tu donnes. Sur une journée, par exemple, qui va dire regarde, Xavier, là, c'est vraiment ça coche ce qu'il fait, il est prêt, là, il est prêt à monter vers le formateur niveau 2, fait qu'il va te donner comment, il va te faire un rapport de mentorat, puis il va te dire que tu es prêt à monter. Fait que, puis c'est ça. Puis après ça, ben, dans le fond, là, moi, là, on approuve le dossier, puis là, on te cédule, même principe, stage d'observation. Fait que, des fois, ça en prend 1, des fois, ça en prend 2, des fois, ça en prend 3. Ben ouais, puis ça, c'est normal aussi, ça dépend de la progression, mais fait que, il y a quand même un certain nombre de stages minimum à aller faire. Suite à ça, ça va être une application qui va être faite. L'application, après ça, va amener une évaluation. Essentiellement, c'est un mini-examen sans être nécessairement label un examen, mais de dire, ok, ben, comment est-ce que tu donnes un stage 1? Ça fait-tu du sens? Oui. Ok, good, regarde, on te le donne, puis oui, tu peux aller pour la progression, fait. Puis, ouais. Non, c'est ça, c'est exactement ça. Ok, cool. Puis, l'autre question qu'on se posait, Maud et moi, puis elle écoutera la rediffusion, elle va savoir la réponse. C'est quoi, dans le fond, comment est-ce que vous déterminez, mettons, un évaluateur senior, mettons? Fait quelqu'un à qui on peut donner un rookie. Fait que, mettons, je vais commencer mes rookies l'année prochaine. Comment est-ce que vous déterminez, ok, ben oui, il peut aller faire un niveau 1, mettons, avec Phil Boucher, mais pas avec Sam Poirier, mettons. Je donne des exemples. Oui, je comprends. Ouais. Ben, ça dépend. Encore là, il n'y a pas de réponse toute faite parce que ça dépend vraiment de l'individu. Puis
il n'y a pas un nombre de stages X qu'on doit atteindre, mais nous, on les voit aller à la formation des moniteurs, on développe ces formateurs-là, pas la formation des moniteurs, la formation des formateurs, on les voit aller sur le terrain, puis on va faire des petits tours dans les stages aussi, l'équipe de staff puis l'équipe de mentors, on va se promener, on regarde comment ça se passe un peu, on discute avec les personnes, puis à un moment donné, on voit que le degré de pédagogie est assez avancé, l'expérience est assez avancée, on sait qu'on a confiance en cette personne-là de par nos discussions qui confirment tout ça. Puis, par exemple, un formateur qui s'en va vers son niveau 4, qui est formateur niveau 1, puis qui s'en va vers son niveau 4, ben, c'est un rôle un peu logique qui va venir avec aussi, parce que cette personne-là va aller chercher des connaissances de plus, puis va souvent peaufiner, fait que c'est souvent quelque chose qui vient, pas nécessairement, mais c'est souvent quelque chose qui vient. Ouais. OK, bon, je comprends. Fait que c'est un peu, mettons, si mettons je peux le résumer un peu, ça va être au mérite / réputation un peu. On peut le voir un peu comme ça. Performance. La façon dont les formateurs performent. Si les formateurs performent bien, puis on juge qu'ils ont le bon, font leur métier de façon très professionnelle, puis qui ont suffisamment d'expérience et qui ont envie de prendre ce rôle-là, puis qui sont confortables, ben, on leur demande de faire partie de cette équipe-là. Cette équipe-là, elle est révisée à chaque année. L'équipe de mentors est révisée à chaque année, surtout là, qu'on grossit beaucoup, là, ben, tu sais, que je veux dire, on est beaucoup, là, l'association grandit, fait que à chaque année, on la révise, puis on s'assure qu'on a vraiment les bonnes personnes en place. Puis aussi, en fonction du temps, des disponibilités, tu sais, moi, un mentor, je veux que ce soit quelqu'un qui est à jour, qui enseigne plusieurs stages par année, puis qui est à jour sur tous ces stages-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour nous. Cool, hein? Ben, super. Pour vrai, ça répond vraiment à la question. Là, fait que ça donne une idée un peu là, de comment est-ce qu'on peut se rendre jusque-là. Là, toi, dans le fond, t'es rendu niveau 4, formateur 4. Hein? T'es pas mal sur le top. Là, ça serait quoi, mettons, ton prochain but, mettons? Je sais que t'es en train de faire tes niveaux en ski aussi. Hein? Ben, mes niveaux en ski, oui, c'est intéressant, mais j'aimerais ça, au niveau de Cassie, là. Ouais, au niveau de Cassie, mettons. Je pense pas que je vais devenir formatrice en parc 2. Je pense que je peux laisser ma place à d'autres personnes qui ont plus d'habileté que moi dans le parc. C'est bien correct. Je suis bien correct avec ça. Mais je veux continuer à pousser dans ma job, dans la position dans laquelle je suis. J'ai plein de projets. Puis je te dirais qu'en ce moment, mes objectifs, ils se centrent pas mal là. Puis ben d'aller toujours chercher des connaissances extérieures, comme l'année passée, j'ai fait des niveaux de coach. Je participe aussi là avec l'AMSC dans certaines formations. J'ai été invitée à sélectionner l'équipe technique américaine. Donc, tu sais, un petit peu... C'est vrai, j'ai vu ça, oui. Professionnels qui me permettent de rester à jour puis de m'assurer qu'on évolue dans le bon sens avec Cassie. Là. C'est ça mes objectifs. Cool. Hey, ben pour vrai, c'est vraiment, vraiment super. Tout le temps. Tout le temps. Je travaille sur mon snowboard tout le temps. C'est le off-season, mais on continue à travailler dessus pareil. Ben, à chaque année, j'ai des défis techniques là, que je me fixe, puis mes objectifs sont bien précis. Là. Fait que, mon entrée de virage sur le talon a été ce que j'ai travaillé en 2023-2024 beaucoup. Évidemment, je continue après à travailler, mais cette année, je focusais beaucoup sur mon toe side. J'ai une tendance à des fois, là, comme j'aime vraiment ça, comme agresser le début de mon virage. Puis là, je travaillais ma patience en entrée de virage. Fait que ça, c'était ça. Fait que ça, c'est mes défis que je continue de me fixer. C'est vraiment cool, pour vrai, c'est super le fun. Regarde, moi, on a pas mal fait le tour des questionnements qu'on avait, de clarifier un petit peu c'est quoi Cassie, c'est quoi être un moniteur, qu'est-ce qu'on s'attend un peu à chaque niveau. Je pense que ça va clarifier un peu les questionnements pour le monde qui sont, j'ai l'impression, principalement dans le processus, donc qui sont déjà des moniteurs, mais qui sont comme, je sais pas, je suis prêt pour un niveau 2, je suis prêt pour mon niveau 3. Ça implique quoi? Je pense que ça l'a vraiment clarifié ces éléments-là ce soir. Je suis vraiment content qu'on ait eu cette conversation-là. J'aimerais ça éventuellement te réinviter pour parler un peu de ton parcours personnel si ça te tente. Je pense que tu as un parcours qui est super intéressant. Puis on pourrait refaire un autre épisode axé sur toi cette fois-ci. D'accord. Ouais. Je vais être gênée, mais je vais y penser. Ben non, ben regarde, l'invitation est lancée.
Puis, regarde, on s'en jasera s'il y a quoi que ce soit. Malheureusement, le monde nous a quittés au travers de l'épisode. C'est des choses qui arrivent. On va la revoir au prochain épisode. Là, c'est sûr qu'on va être arrivé en Nouvelle-Zélande. Sur ce, avais-tu un dernier petit mot, une plug à faire, quelque chose avant qu'on finisse ça? Non, non, je souhaite un bon off-season pour ceux qui sont en off-season. Pour ceux qui vont enseigner, je leur souhaite une bonne deuxième saison. Puis rester à l'affût avec nos programmes chez Cassie. À la CMS, on a plein de belles choses qui s'en viennent à chaque année. Donc, puis cette année, on va célébrer notre 30e anniversaire. Fait qu'il va y avoir toutes sortes de belles choses par rapport à ça. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui s'en vient avec ça. Ça m'a fait site internet déjà. Ça, c'est. Tu vas garder active, là. C'est bon de mettre mon cerveau tout le temps en branle. Ben, parfait, garde, je suis là pour ça. Merci à tout le monde pour d'être passé sur la diffusion en direct. Merci à tout le monde d'avoir écouté la rediffusion sur YouTube, Spotify, Apple Music, peu importe la plateforme que vous avez décidé. Like, comment, subscribe, le stock de d'habitude, comme vous le faites si bien, c'est super apprécié. Partagez surtout. Puis on va pouvoir faire des épisodes aussi intéressants que celui-là à chaque 2 semaines comme d'habitude. Merci à tout le monde, passez une belle soirée. Puis on se revoit dans un prochain épisode de La Presqu'île Podcast. Merci Xavier. Merci d'avoir écouté La Presqu'île Podcast.